On va démarrer donc par le premier sujet. La campagne électorale a été lancée par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Ok, cette campagne a débuté il y a moins de 48 heures. Oui. Ok, moins de 48 heures. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que la campagne électorale pour les élections communales et législatives du 11 janvier prochain a vraiment commencé dans le pays? Bon, il faudra voir est-ce que... Vous, en tant que citoyen d'abord. Oui, mais là, c'est vrai qu'au niveau de quelques grands carrefours, on voit des affiches qui sont posées. Quelques petites affiches. Oui, et puis des messages. Mais ce à quoi on assiste, c'est vrai, on va me dire, ça vient à peine de démarrer. Ça ne fait que 48 heures que ça a commencé. Donc, écoutez, des jours après, on va commencer par observer les grandes mobilisations. Mais on n'a pas encore senti la grande effervescence, voilà. Et les affiches manquent encore. Oui. Même si quelques affiches, on les pose dans la ville. Hein. Je pense que au niveau des états-majors de chaque parti politique, ou surtout au niveau des circonscriptions, parce qu'il y a les législatives et aussi au niveau des élections communales, bon, les différents états-majors essaient peut-être de se réunir, discuter, confier les affiches. Peut-être c'est ceux à qui on veut confier ces affiches pour que ces affiches soient posées. Mais vous, en tant que citoyen, est-ce que vous sentez encore cette campagne? Est-ce que vous sentez que ça a commencé? Non. Vous ne sentez pas. Non. D'accord. Et aussi, il y a un fait que je vais rappeler. Oui. Observez peut-être les affiches qui sont posées. Vous allez voir qu'il n'y a pas la photo des candidats sur ces affiches-là. Et qui est un élément... Bon, peut-être ça dépend de où tu te mets pour analyser. Parce que, écoutez... Moi, quand j'ai vu 2, 3, 4 affiches, je n'ai pas vu, j'ai vu des messages. Il n'y a que le logo du parti et un message qui vous appelle à voter pour nous ou bien le parti de temps. Voter pour IPR, voter pour BR, voter pour démocrate. Voilà, donc, un peu. Mais ce que je n'ai pas vu et que j'ai dit, et bien avant le parti, les deux partis, il faut le dire, on s'est sorti des communiqués concernant le BR, par exemple, l'Union progressiste, le renouveau, en disant que il ne veut pas voir les photos des candidats sur ces affiches-là. Bon, surtout des photos individuelles. Mais est-ce que les électeurs vont comprendre? Est-ce qu'ils sont habitués à ça? Parce que bon, écoutez, si j'ai l'habitude de voir Wilfried Awassou, je sais que cette circonscription électorale, c'est Wilfried Awassou qui conduit surtout la liste de mon autre parti politique. Donc c'est lui qu'on connaît. Et que dans mes allers-retours, je ne vois pas la photo de Wilfried Awassou. Je vais peut-être me demander, mais écoutez, Willy n'est pas candidat pour ces élections, mais là, si je ne le vois pas, peut-être que je vais dire il n'y va pas, donc je vais peut-être me réserver aussi. Donc c'est un peu démotivant. C'est un peu démotivant. Oui, alors Jacques, comment expliquez-vous ce manque d'enthousiasme en ce début de lancement de la campagne électorale? Ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau. Ça ne vous étonne pas, hein? Non, parce que depuis toujours, en début de campagne, il y a toujours cette façon, c'est comme un moteur diesel. Les premiers jours sont consacrés à sonder le terrain, à peaufiner les stratégies. Mais il y a peu d'affiches. À peaufiner les stratégies. Mais il y a peu d'affiches. Alors que autrefois, les gens veillaient même. Non, mais il y a peu d'affiches. J'en viens. Ils sont en train de finaliser les stratégies, les consignes sont en train d'être données. Et généralement, sur les 2 semaines, on assiste souvent à la grande mobilisation à partir du 8e jour jusqu'au 15e jour. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Pour vous, hein? Oui, mais déjà que nous voyons déjà des affiches paradées dans la ville, nous en notons aussi qui sont posées de façon sauvage. Il faut le dire aussi. Certaines affiches? Oui, et il faut le déplorer aussi. Il y en a déjà dans la ville qui sont posées de façon très sauvage. Et moi, j'invite les partis politiques à sensibiliser leurs militants pour que les affiches ou cette façon de faire ne salissent la ville. C'est très important aussi pour nous. Et à quel niveau est-ce que vous avez vu des affiches qui ne n'ont pas la beauté de la ville? Lorsque vous prenez par exemple le tronçon qui longe la clôture de l'ancienne OCBN,
vous allez constater qu'il y a des affiches qui sont posées sur le mur graffiti. Et ce n'est pas normal qu'on vienne à poser des affiches sur ces graffitis. Tout à fait. Et on a observé cela. Et j'en ai observé aussi ici, non loin, au niveau du carrefour La Roche. Où c'est posé au niveau du rond-point, sur les balises, au centre même, mais ce n'est pas très bien. C'est pas esthétique. C'est pas esthétique. Donc pour l'esthétique, pour la propreté de la ville, je crois qu'il faut que les partis politiques puissent respecter un certain nombre de normes. Il y a des panneaux qui sont dans la ville et il y a des endroits indiqués pour afficher ces affiches. Il va falloir qu'ils sensibilisent les militants ou les personnes responsabilisées à poser ces affiches, à ne poser que à ces endroits. Alors, Maurice, maintenant, au-delà, pour revenir à l'enthousiasme. À l'enthousiasme, où je disais, bon, ce n'est pas nouveau. Maintenant. Est-ce que l'enthousiasme est vraiment au rendez-vous cette fois-ci? Parce que on sait que pour les communales, on n'a que 3 candidats, 3 partis politiques. Nous sommes dans une élection ou dans des élections. Les élections qui viennent le 11 janvier prochain sont un peu particulières. Tout à fait. Et ça fait que les stratégies aussi seront nouvelles. Vous convenez que le même jour, il y a plusieurs élections, communales et législatives. Voilà. Les communales, c'est un type d'élection. Voilà. Législative, c'est un type d'élection. Donc, le citoyen aura droit à 2 urnes. Les circonscriptions électorales, donc, le citoyen aura droit à 2 urnes. Il y aura 2 urnes. 2 types de bulletins bien distingués. Mais il se fait que l'ensemble de ces candidats ont l'obligation de travailler ensemble pour aboutir au même résultat. Tout à fait. Ce que beaucoup ou certains ne perçoivent pas, les élections communales servent également de base pour la désignation des futurs chefs quartier et chefs village. Ok, tout à fait. Et donc, dans ces conditions, demander à chaque candidat de faire des affiches à leurs effigies, ce sera un grand bazar. C'est mon analyse. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Ce sera un grand bazar dans ce sens que vous verrez dans un même arrondissement. Je préfère parler d'arrondissement. Pour Cotonou, ici, dans un même arrondissement, vous risquez de voir, lorsque, par exemple, il y a 6 personnes à élire dans cet arrondissement, vous risquez d'avoir 6 différentes affiches. En plus de cela, maintenant, les candidats pour législatives, ça risque d'encombrer un peu. Et c'est un peu comme ce que je disais, les affichages sauvages. Et pour les éviter, ça risque d'encombrer. Donc, et cela étant, ce que je soupçonne, ou je me dis qu'ils le feront, c'est peut-être des photos de groupe, l'ensemble des candidats. On en a eu par le passé, je crois, en 2022, où généralement c'était l'Union progressiste, le renouveau qui faisait ça, où vous avez... à des endroits donnés. Les candidats, puisque à l'époque c'était communal, donc dans chaque circonscription électorale, donc qui n'est autre que l'arrondissement, vous voyez l'ensemble des candidats sur les affiches. Ça fait qu'il y avait pas, et pour ce parti, ils avaient déjà expérimenté ce que Maurice est en train de déplorer maintenant, où il n'y avait pas d'affiches individuelles. C'est vrai, certains, malgré la recommandation à l'époque, sont passés outre et ont dû le faire. Cette année, on ne sait pas ce que ça va donner, mais déjà, lorsque on prend les enjeux, je trouve que lorsque on aura des affiches individuelles, ça risque de créer un grand bazar. C'est une confusion. Voilà. Et puis bon, c'est peut-être pour le bonheur des électeurs, peut-être pour le bonheur de la visibilité, mais ce serait également au détriment de l'esthétique de nos villes, au détriment des consignes qui sont certainement données, où déjà on voit que au niveau du bloc républicain et de UP Le Renouveau,
ils ont été clairs qu'ils ne souhaitent pas qu'il y ait des affiches individuelles. Ça, c'est une recommandation. Au niveau de FCBE, par exemple, on n'a pas vu ce type de recommandation. Au niveau de LD, il n'y a pas ce type de recommandation. Encore que ces deux partis ne se présentent pas partout. Bon, ils se présentent partout. FCBE est en lice. FCBE est en lice partout. Tout à fait. Tant pour les législatives que pour les communales. Okay. Par contre, LD n'est candidat que pour les législatives. LD et Moël Béné. Oui. Donc, LD et Moël Béné, c'est juste les législatives. Voilà. Les autres sont présents. Donc, en fait, il y a trois listes. Pour les communales. Pour les communales, il y a 3 listes. Okay. Et pour les législatives, citez-nous les partis. Les communales, il y a FCBE, il y a UP Le Renouveau, et puis il y a BR. Okay. Et pour les législatives, nous avons 5 partis. Donc FCBE, UP Le Renouveau, Bloc républicain, Moël Béné et puis les démocrates. Voilà. Et donc, ceci étant, vous comprenez la difficulté et puis dans ces conditions, les partis sont obligés d'affiner leur stratégie pour que les électeurs comprennent vraiment les enjeux pour qu'ils atteignent les objectifs. Oui. Et déjà, lorsque vous voyez à Parakou, par exemple, 8e circonscription électorale, vous allez constater que les partis UP Le Renouveau et Bloc républicain ont décidé de lancer conjointement la campagne. Et ce sera même d'ailleurs aujourd'hui, ce samedi. Et donc, c'est pour vous dire que les stratégies varient suivant les enjeux d'une circonscription à une autre. Et quand j'évoque la 8e, vous comprenez de quoi je parle. Et voilà un peu. Alors, Maurice, pensez-vous que l'enthousiasme sera au rendez-vous? Oui, je vais peut-être vous répondre tout à l'heure, mais je reviens très rapidement, d'ailleurs, sur ce que Jacques a dit en disant que, bon, si on voit à des moments donnés des affiches personnalisées, que ça donnerait peut-être un grand bazar, mais je dis attention, parce que vous savez, il y a certains ténors de certaines circonscriptions électorales qui ne sont pas candidats. Mais quand on va voir des affiches de ces ténors-là aux côtés, si vous voyez, à Akpakpa, dans la 15e circonscription, je prends un parti comme le BR. Et bon, je ne veux pas citer de nom, mais il y a quand même quelqu'un qui est membre du BR, qui n'est pas candidat, mais qui est très connu, des militants de ce parti à Akpakpa. Donc, on le voit, peut-être voir une affiche et voir celui-là au côté, parce que, écoutez, certains ne vont pas se déplacer, certains ne vont pas peut-être faire le tour de la circonscription avec les candidats, mais quand on voit un message dit, moi, telle personne et tel ténor, je soutiens les candidats de mon parti de la circonscription, on sait que, attention, je vois la photo, c'est une orientation. Jacques, non, c'est très motivant. C'est très motivant, ne l'oublions pas. Par le passé, on voyait ça. Maintenant, par rapport à la question que vous avez posée, je dis que ce que les partis ont fait, c'est un choix, c'est eux qui savent la stratégie adoptée pour qu'à la fin, ils aient le résultat escompté. Maintenant, par rapport à votre question. Est-ce que l'enthousiasme sera au rendez-vous? L'enthousiasme, on attend de voir si les jours à venir, ils vont peaufiner, ils vont sortir les stratégies, parce que peut-être actuellement, ils continuent toujours de travailler sur les stratégies. Mais pas le passé, ce pourquoi nous sentons, quand Jacques disait que oui, ça a toujours démarré ainsi, et que c'est comme un moteur diesel qui prend au fur des jours, je dis, je ne suis pas totalement d'accord. Parce que par le passé, bien avant même le démarrage de la campagne électorale, on sentait déjà l'effervescence. Dans les villes. On sentait ça. Et ça fait que ça prépare déjà les électeurs. Mais est-ce que autrefois, est-ce que c'était pas lié au fait qu'il y avait beaucoup de candidats? Voilà, il y a ça aussi. Il y avait que. C'était pas limité à 2, à 3, 4. Non, il y avait des individus aussi. Et donc, on sentait l'engouement bien avant les élections. C'est ça, ça fait que même au démarrage, c'est tout comme si les grandes caravanes, ça commence en même temps. Écoutez, on parle de lancement de campagne. Est-ce que quand on va parler, c'est se regrouper dans une salle pour dire bon voilà, on a lancé, ou c'est une grande caravane à travers la ville et pour montrer que voilà, ça a démarré chez nous. Donc l'engouement, on les attend. Mais est-ce qu'il ne revient pas aux partis politiques de susciter, je veux dire, l'enthousiasme des citoyens? Oui, mais écoutez, bien avant ces élections-là, vous avez vu les différents événements qui se sont produits chez nous. Je ne vais peut-être pas les rappeler comment les dépôts des décisions se sont passés, tous les événements liés, les discours, les débats. Vous voyez, dans un environnement comme ça, les électeurs ou les citoyens sont démotivés.
Donc vous sentez de la démotivation. Oui, mais c'est clair. Où certains se disent, mais est-ce qu'ils iront dans l'incertitude, est-ce qu'ils n'iront pas jusqu'à la fin? Bon, par moment, on les retrouve pas. Donc, il y a mais n'oubliez pas qu'un bon citoyen, c'est celui-là qui vote. Mais le droit... il faut que nous encourageons les citoyens à sortir de cette démotivation, s'il y a démotivation. Mais bien sûr. Parce que le vrai citoyen, c'est ça aussi. Mais c'est ça. On est tous d'accord que nous, notre rôle, c'est de travailler, c'est de dire aux citoyens d'aller voter. Parce que quand vous êtes un citoyen, il y a le droit de vote. Maintenant, ce rôle nous incombe, mais incombe aussi aux partis politiques. C'est à eux de travailler. Je vous l'avais dit dans ce même studio, que le grand défi, le challenge pour les partis politiques, c'est le taux de participation à ces différentes élections. Je parle des communales et des élections législatives. Donc, oui, nous allons sensibiliser, parler aux citoyens. Non, écoutez, les amis, Ce sont des informations d'intérêt public. Oui, mais ça, on n'a pas besoin de vous le dire. Non, mais c'est clair. Ce sont des informations d'intérêt public. Il revient aux journalistes de motiver. Ce n'est pas le rôle des journalistes de motiver les électeurs. Moi, je suis très clair dans cette affaire-là. Il ne revient pas aux journalistes d'aller motiver les électeurs. Donc il faut les démotiver. Non. Ce sont les partis politiques. Oui. Pourquoi il y a 2 semaines de campagne? Mais on parle des informations d'intérêt public. Non. Ça, c'est autre chose. Je ne veux pas mélanger les choses. Je ne veux même pas opiner. Puisque ce n'est pas à l'ordre du jour, je ne veux pas opiner là-dessus. Okay. C'est clair. Je sais ce que je pense de cela et je sais ce que là où ils vont. Là n'est pas le problème. Ici, je crois que il ne revient pas aux journalistes de motiver qui que ce soit. Il revient, c'est le rôle des partis politiques d'animer la vie politique. Donc, vous voulez dire qu'on peut rester dans ce studio, décourager les futurs électeurs? Non, je n'ai jamais. Mais est-ce que c'est notre rôle? Puisque ce n'est pas notre rôle de motiver. Ce n'est pas non plus notre rôle de démotiver les gens. Nous sommes là à décrypter, à analyser, certains pour commenter, certains pour interpréter. Ça, c'est autre chose. C'est notre rôle. Mais nous n'avons pas pour rôle d'aller mobiliser les électeurs. On n'a pas parlé de mobilisation. Mais lorsque vous demandez de motiver, vous ne savez pas ce que cela signifie en période électorale. Il y a quoi dedans? Comment vous pouvez motiver un électeur sans lui dire l'intérêt qu'il a à aller voter? C'est pour son pays. C'est pour son pays. Lui, il veut comprendre, il veut que les partis politiques en liste puissent le convaincre. Pourquoi choisir telle liste ou telle autre liste? Et ce n'est pas le rôle du journaliste. Nous, on est là simplement. Peut-être, par exemple, la HAC a tellement organisé la chose que par thème, par exemple, éducation, formation, emploi, par exemple, gestion des déchets. Chaque parti dira son point de vue, sa vision. Bon, la vision, elle est connue d'ailleurs. Mais que pensez-vous de ces innovations de la HAC? C'est ce que nous avons toujours réclamé, le débat. Et c'est une façon de faire le débat de façon indirecte. Parce que les thèmes sont là. Et chacun vient opiner par rapport à ces thèmes. Donc, par rapport à l'éducation, à la formation et à l'emploi, nous aurons, ou du moins, puisque hier, les journaux, les médias ont déjà diffusé les messages des partis par rapport à cette thématique, par exemple, où déjà les lecteurs ou les auditeurs savent à peu près ce que chacun pense de ces thèmes. Et c'est cela qu'il est question. Nous, on ne peut que jouer ce rôle. Et c'est ça le rôle je peux dire d'intermédiation. C'est ça notre rôle d'intermédiation, de médiation, où nous, on sert de couloir de transmission de ces messages. Mais nous ne sommes pas là en tant qu'analystes, en tant à motiver les électeurs. Ce n'est pas notre rôle. Et donc, que les partis politiques multiplient des initiatives sur le terrain puisque tout le monde sait aujourd'hui que l'enjeu pour les élections du 11 janvier, donc d'ici moins de 2 semaines, pour ces élections, nous savons tous que l'enjeu, c'est d'abord le taux de participation. Et s'ils en sont conscients, à eux de savoir quel message passer pour toucher la sensibilité des électeurs, pour les faire sortir et maintenant les amener à voter pour eux. Ce n'est pas nous autres, notre rôle, nous autres médias. Maintenant, s'ils viennent vers nous
étant donné que s'ils veulent qu'on fasse de la communication pour eux, nous, on ira dans le fond et décortiquer leur message. Alors, et par rapport à ces innovations de la HAC, parce que désormais, la campagne, comme d'habitude, ça n'a pas démarré cette année. La campagne se déroule sur les médias. On entend les messages. Sur Cap FM, déjà le matin à 6 heures, 7 heures, on entend les messages. Mais cette fois-ci, on a constaté que au niveau de la HAC, ce sont des thématiques. Quand vous prenez par exemple une thématique comme la gestion des déchets, vous avez également l'entretien des ouvrages. Vous voyez, on demande à chaque parti en lice de dire exactement ce qu'il a à faire. Voilà, c'est ça. Qu'en pensez-vous? Mais écoutez, il faut d'abord chose quand vous allez aux élections communales parce que... Mais est-ce que ça se faisait comme ça avant? Non, mais avant, les partis passaient et délivraient juste des discours et des messages. Maintenant... C'était mélangé. Oui, c'était mélangé maintenant. Mais vous ne pouvez pas aspirer à prendre une commune sans avoir une vision sur comment gérer les déchets dans cette commune-là. Encore que... Oui, donc il faut saluer la HAC par rapport à cette démarche. Oui, mais c'est ça, c'est ce que nous demandons. C'est ce qu'on avait toujours quand on parlait de débat. Est-ce que ce n'est pas le moyen? Est-ce qu'il ne faut pas demander désormais aux citoyens d'écouter ces messages-là et de noter point par point les promesses de chacun des partis en lice. Oui, mais c'est ça, il faut d'abord et surtout de noter. Après, on va écouter. On va écouter. On a fait un exercice par rapport à la gestion des déchets et à l'entretien des ouvrages, ce que les trois partis, parce que nous sommes au niveau des communales ici, et il y a trois partis qui sont en compétition, à savoir UP, le Renouveau, le Bloc républicain et la LCBE. Oui. Alors, qu'est-ce que les trois partis proposent? Parlant de la gestion des déchets et parlant justement de l'entretien des ouvrages, on a essayé de faire un petit résumé en quelques minutes. Écoutons. Le Bloc républicain note des faiblesses dans la gestion des déchets et l'entretien des ouvrages au Bénin. Le manque d'entretien rigoureux des infrastructures, l'inégalité des standards de qualité entre communes et l'incivisme accélèrent la dégradation des ouvrages et peuvent compromettre leur durabilité. La culture éco-citoyenne n'est suffisamment pas ancrée dans les habitudes des populations. Pour sa part, la force Cori.Bénin émergent parle d'une gestion approximative en matière de gestion des déchets. Aujourd'hui, la gestion des déchets au niveau de nos collectivités, notamment au niveau des villes secondaires, est faite de façon très approximative. Avis que ne partage pas l'Union progressiste Le Renouveau. Nos villes et nos quartiers ont changé. Les tas d'ordures qui débordaient, les caniveaux bouchés, les rues impraticables en saison des pluies ont longtemps été notre quotidien. Aujourd'hui, on note un changement. Si les améliorations sont visibles, ce n'est certainement pas le fruit du hasard. S'inscrivant dans une logique de continuité des actions, l'UPR propose et lance un avertissement acquis de droit. Nous ne voulons plus de communes qui subissent. Nous voulons des communes qui anticipent, planifient et qui agissent. Avec nos progressistes Le Renouveau, la gestion des déchets sera renforcée à la base. L'entretien des ouvrages sera régulier et suivi. La collaboration entre l'État, les communes, la SGDS et la NCB sera consolidée. Et surtout, les populations seront associées, responsabilisées et respectées. Et malgré cela, il s'agira pour le BR de renforcer la sensibilisation à l'éco-citoyenneté active, afin de faire de chaque citoyen un acteur responsable de son cadre de vie. Appuyer un plaidoyer fort pour étendre et renforcer l'intervention de la SGDS-SA sur l'ensemble du territoire national. Mais où trouver les moyens? Il faut renforcer le fonds d'investissement communal, suggère le Bloc républicain. Le fonds d'investissement communal doit être renforcé pour soutenir durablement les investissements liés à l'assainissement et à la gestion des déchets. Par ailleurs, l'Association nationale des communes du Bénin devra intensifier la coopération décentralisée, accompagner le montage des projets communaux et renforcer les capacités des acteurs locaux pour mobiliser des financements auprès des partenaires techniques et financiers. Pour l'Union progressiste Le Renouveau, la propriété n'est pas un luxe, la salubrité n'est pas un privilège, ce sont des droits. Donc voilà un petit résumé des propositions des trois partis qui sont en lice concernant les élections communales.
Bien sûr, et surtout par rapport au volet, la gestion des déchets. On n'entend pas Maurice Guédénon. Ce qu'on me fait si. Oui, Maurice, on ne vous entend pas. Alors donc, je disais tantôt que c'est un petit résumé des propositions du constat des partis. Je rappelle que 3 partis politiques sont en liste pour les communales. Oui, bien sûr, Wilfried Amassou, et par rapport à ce message, vous avez vu ce que chaque parti pense. Quand vous connaissez le BR, vous l'avez dit, le BR pense qu'il y a une gestion approximative. Non, le BR relève des manquements. Des manquements. Et c'est la FCB qui parle de gestion approximative. Bien sûr. Quand vous prenez le message des 3 différents partis politiques, quand vous prenez l'UP en même temps en faisant une proposition défend aussi son bilan. Parce que l'UPR, elle est fière. Oui, parce que vous prenez l'UPR, vous prenez les 5 villes du Grand Nokoué. Tout à fait. Ou les 5 grandes villes du Parakou, Cotonou, Semepodi, Porto-Novo, Ouida. Vous voyez, quand vous prenez ces villes, par exemple, 3 de ces villes sont gérées par l'UPR. Disons 4, hein? Oui. Parce que... j'ai oublié Aboumé Calavi. Ils ont parlé de 4 maires qui se retrouvent dans le conseil d'administration de la SGDS. Vous voyez? Oui. C'est l'UPR qui le dit. Oui. C'est normal parce que j'ai oublié de citer Calavi. Et voilà. Ça fait 4. Vous voyez, donc, en même temps qu'eux, ils sont en train de parler de ce qui est fait, de ce qui a changé et de proposer ce qu'il faut faire pour améliorer, ils sont en train de défendre aussi leur bilan. Ils défendent leur bilan. Oui, mais c'est ça. Ils sont dans la continuité. Oui, c'est dans la continuité. Mais je suis d'accord que... Par rapport au BR. Oui. Oui, et ce que le BR aussi a dit et qui est pertinent dans le message que j'ai écouté, c'est l'éco-citoyenneté, c'est la sensibilisation des citoyens. Parce que vous voyez à Cotonou, par exemple, parce qu'une ville que je fréquente presque tous les jours, vous voyez des citoyens qui quittent leur maison avec des eaux usées qui viennent déverser dans les caniveaux. Vous voyez, c'est grave. C'est grave. Vous voyez des citoyens qui jettent des ordures sur la voie publique. Mais il y a encore un problème. Il y a encore un problème de la sensibilisation, l'éducation citoyenne en ce qui concerne l'entretien des ouvrages. Il faut arriver, parce que ça ne suffit pas seulement de nettoyer, mais il faut sensibiliser aussi les citoyens à garder l'environnement sain et propre. Jacques, oui. Et je voudrais commencer par là où mon ami a chuté. Lorsque dans nos grandes villes, je prends le Grand Nokoué, Porto-Novo, Semepodi, Cotonou, Aboumé Calavi et je crois Ouida, oui, justement. Ça fait 5 villes. Et les 5 villes du Grand Nokoué sont gérées par l'UP Le Renouveau. Ah, voilà. D'accord. Certes. Sauf Semepodi. Oui, BR. Oui. Donc ça fait 4. Donc 4 villes sur 5. Voilà. Donc l'UPR a la majorité. 4 maires. Voilà. Et ils disent que les 4 maires se retrouvent dans le conseil d'administration de la SGDS. Oui, parce que tous les maires des 5 villes se retrouvent au sein du conseil d'administration. Tout à fait. Donc eux autres, ils ont 4 représentants au sein de ce conseil d'administration. Le BR a 1 au moins. Le maire du Saint-Podi. Voilà. Donc, lorsque vous prenez l'assainissement, certes, par rapport à hier, il y a eu des avancées. Tout à fait. Mais les avancées que nous notons, est-ce que ça règle réellement tous les problèmes? Est-ce que les caniveaux sont faits pour recueillir les eaux usées dans nos ménages? Nous avons un vrai problème au Bénin, et pas seulement au Bénin, en Afrique, de la gestion des eaux usées. Et donc, il ne suffit pas de dire il y a une gestion approximative où c'est FCB qui le dit. Oui, je dis, je ne veux pas citer quelqu'un, où nous allons faire un plaidoyer pour que la façon dont ça se fait maintenant soit étendue à l'ensemble du territoire. Oui, c'est vrai que ce qui est fait maintenant nous permet de constater que nous avons quand même un état de propreté qui fait que le Grand Nokoué est quand même assaini, même si nous déplorons encore des choses. Mais sur le plan, par exemple, de la gestion des eaux usées, il y a un gros problème. C'est inadmissible que l'eau de ménage, on vienne les verser dans les caniveaux. Et c'est fréquent. Et lorsque vous voyez ça, ceux qui le font, lorsque vous passez par ces endroits, il y a des odeurs dérangeantes c'est-à-dire insupportables que vous êtes obligé d'inhaler lorsque vous passez par ces endroits. Donc, il y a un problème. Et donc, le tout ne suffit pas de dire oui, on va améliorer. L'éducation à l'éco-citoyenneté. Que propose le BR? Pour éduquer à l'éco-citoyenneté, il faut des solutions éco-citoyennes. Mais qu'est-ce que ces gens-là proposent comme solution éco-citoyenne?